Vous êtes. Vous êtes qui? La maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu, un sacerdoce royal, les enfants de Dieu, ça, on l'a vu, oui. La création de Dieu, de racheter, des élus. C'est important, ça aussi, élus. Les gens disent, on n'aime pas ça quand les gens sont élus parce que ça disqualifie les autres. Bien, c'est Dieu qui justifie justement, puis qui élu les gens. Et juste le fait qu'on est élu, on n'est pas élu sur notre mérite et tout ça. Fait qu'on est élu sur uniquement par son amour. Et puis, il n'y a rien en nous qui pourrait attirer les choses sur lui. Mais ce matin, on va voir deux choses que nous sommes qui devraient impacter notre vie, qui devraient exciter ce qu'on fait dans la vie. Premièrement, vous êtes le sel. Wow! Vous êtes le sel. On va y aller tout de suite avec le premier passage. Vous êtes le sel. Dans Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et fluer aux pieds des hommes. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent c'est quoi être le sel de la terre? C'est quoi la signification d'être du sel sur la terre? On mettait sur l'offrande, ton offrande manque de sel, c'était... On va voir ça, oui. Fait que ça, c'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est le sel, là, quand que Dieu, vous voyez des choses du sel de même, là, vous êtes le sel de la terre, c'est que vous êtes le seul peuple de toute la terre à marcher dans une alliance. Et puis cette alliance-là doit produire quelque chose. Votre manière de vivre doit changer. Donc, les autres peuples, ils marchent pas, ils marchent dans leur vie, ils vivent leur vie d'une manière sans être attachés à un roi, Mais nous, le peuple de Dieu, l'Église, nous sommes le sel. Le seul peuple qui doit marcher dans l'alliance de Dieu. Dans Marc 9, 46, « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. » Pourquoi je dis cela? Parce que le verset tout de suite après, il nous dit « Car tous les hommes sera salé de feu et de sel. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec tous les hommes. » Avoir du sel, être salé, là, ça veut dire marcher selon Dieu, marcher dans l'amour et dans la paix les uns avec les autres. Fait que si on ne marche pas dans la paix et dans l'amour, on manque de saveur. On manque de saveur. On est comme tous les hommes. Mais on a besoin de marcher dans la paix, dans l'amour. Puis le passage que je viens de voir là, c'est que justement, dans le verset 43, il parle de ceux qui pêchent. Fais attention. Fais tout ton possible, finalement, pour ne plus pécher. Marche selon d'autres choses. Marche selon un homme qui marche selon l'alliance. Dans Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si vous marchez par l'Esprit, bien c'est ça, marcher par l'Esprit, c'est de marcher selon l'Alliance. L'Alliance nous fortifie. Puis là, je vais prendre le passage que Alexandre voulait citer tantôt, Lévitique 2, 11 à 13. Lévitique 2, 11 à 13. « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. » On va voir ça aussi. Car vous ne brûlerez rien qui contient du levain et du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de prémisse, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme une offrande agréable, d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Toutes tes offrandes, tout ce qu'on offre à Dieu, tout ce qu'on offre à Dieu comme sacrifice, doit avoir le sel, doit avoir ce goût-là qu'on est en alliance avec Dieu. Fait que peu importe la bonne action qu'on fait, peu importe ce qu'on accomplit comme œuvre pour Dieu, elle doit être empreinte de sel, de cette alliance-là. 1 Corinthiens 5, 6 à 8.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, dans la pureté et de vérité, de pureté et de vérité. Le levain, contrairement au sel, lui, il représente quoi? Le péché. Une des choses qu'il représente, c'est le péché. Donc, contrairement à l'alliance, le sel, voyez-vous que celui qui vit de l'alliance de Dieu, de sel, lui vit sans le péché. Mais celui qui commet les péchés, lui, il démontre qu'il n'est pas dans une alliance. Et puis, on peut être un chrétien qui vit, tu sais, un peu des deux, parce que Paul, c'est-à-dire, il nous en parle, quand il dit, justement, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair, elle va continuer d'être là, puis on va continuer à pécher. Mais nous, en tant que chrétiens, on va essayer de se préserver de ces choses-là. On va essayer de se garder du péché le plus possible. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une alliance. Puis ça, il faut se le rappeler. Quand on vit des choses en nous, où il y a des occasions qui se présentent devant nous, c'est quoi, il faut se dire? Ah, faut plus que j'arrête? Faut que j'arrête ça? Faut plus que je fasse ça? Il faut que je fasse ça autrement? Faut se dire, non, c'est plus ça que je suis maintenant. Je suis maintenant une nouvelle créature. Je suis un homme selon l'alliance de Dieu. Parce que ça va arriver souvent. Puis ça, c'est important de le dire. Parce que, essayez d'arrêter de faire quelque chose de mal. Là. Hein? Supposons qu'il y en a ici qui ont fumé. Hein? Quand vous avez arrêté de fumer, c'est quoi vous pensiez? Il faut que j'arrête de fumer. Tu penses rien qu'à ça, hein? Ça vient juste dans ta tête. Mais si tu te convaincs que non, c'est fini ça. Dieu m'a libéré de l'esclavage du péché, de la cigarette, de tout esclavage. Donc, maintenant, je dois vivre selon ma nouvelle nature. Donc, tu n'es plus en train d'essayer de pécher, tu es en train de marcher selon la nouvelle nature. Puis ça fait toute une différence. On va le voir. Matthieu 16, 1 et le verset 4 pour commencer. Parce que c'est Jésus qui en parle. Puis des fois, même quand Jésus en parle, c'est pas tout à fait clair. Puis les apôtres même n'ont pas tout à fait compris, je pense, le sens de ce que Jésus voulait dire. Dans Matthieu 16, 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. C'est important parce que quand il va parler du levain des pharisiens, il faut comprendre ça, ce passage-là, que les pharisiens, là, il y avait toute la loi, il y avait toute la parole de Dieu pour marcher puis reconnaître que Jésus est le Christ. Et ici, les pharisiens, ils voulaient avoir des signes. Et puis, verset 4, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et il s'en alla. Versets 5 à 12. Les disciples, en passant de l'autre bord, ayant oublié de prendre du pain, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas plus les 5 pains et les 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains, ni les 4000 hommes. Et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens. Il venait dire plus haut, justement, qu'ils étaient des pécheurs, une génération pécheresse, puis qui demandaient des miracles, qui faisaient ci, faisaient ça. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ici, l'enseignement, c'est pas que les sadducéens n'enseignaient pas les bonnes choses. Ils enseignaient les bonnes choses. Mais ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Les motifs. Les motifs.
le doute des Écritures. Quand tu lis les Écritures et tu doutes de quelque chose, tu doutes de ce qui est écrit, bien, c'est du levain. Ne pas douter de ce que les Écritures disent. Alors, on voit la conclusion dans Matthieu 23, 1 à 3. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, leur dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » C'est là la conclusion. C'est que quand on dit qu'on est des enfants de Dieu, on est des enfants de lumière, puis on ne marche pas dans ce qu'on dit qu'on est. Y a-t-il une différence entre nous et un Parisien? Non. Parce qu'il faut croire la parole de Dieu, il faut croire qui nous sommes et marcher dans qui nous sommes. Hein? Du levain, ça représente également un mauvais enseignement. Dans Galates 5, 7 à 10, vous courez bien, vous qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voyez-vous, c'est qu'il falsifie en même temps la parole de Dieu. Le levain, c'est aussi faire un mauvais enseignement de la parole de Dieu. Deuxième chose que nous sommes aujourd'hui, c'est vous êtes la lumière. Dans Matthieu, c'est la suite du premier passage qu'on a vu. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour les mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi qu'on est des lumières, selon le texte? À cause de la marche que nous avons devant les hommes. Oui, à cause, mais pourquoi? Pour que notre lumière luise devant les hommes. Si Dieu allume une lumière, si Dieu fait de nous un chrétien, pourquoi il fait de nous un chrétien? Pour que nous puissions luire devant les hommes. Si on ne luit pas devant les hommes, ben, tu sais, c'est ça. Si tu crées un marteau, mais tu essaies de dévisser des vis avec, là, tu peux y arriver avec difficulté. Mais un marteau, c'était créé pour marteler des clous, un peu de toutes sortes de choses, mais pour frapper. Hein? Mais un chrétien, il est devenu une lumière. Cette lumière-là doit servir à quelque chose. Si elle ne sert pas à éclairer les autres, c'est comme si Dieu l'a créée, mais elle ne sert pas à ce qu'elle devrait servir. Puis quand que je pense à ça, je pense aux apôtres aussi. Hein? Quand Jésus les a envoyés, la grande mission, la commission, hein? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, il a commencé à prêcher, là, à Jérusalem, c'est correct, tu sais. Mais à un moment donné, ils commençaient à être bien ensemble. Mais Jésus, il les a envoyés dans toutes les nations. Là, ils ont été créés, mais pas pour avoir un beau petit peuple, puis être bien gentil, puis être bien ensemble. Là. Il les a créés pour que son peuple soit une lumière dans les nations, pour qu'il porte le témoignage de Christ. Ici, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a fallu une persécution pour que les disciples s'en aillent être cette lumière-là. Voyez-vous? Si on ne le fait pas, il peut arriver quelque chose. Mais il faut le faire. Il faut continuer à travailler notre évangélisation. Faire de l'évangélisation, des fois, oui, on attend, on fait de l'évangélisation. Tout le monde fait de l'évangélisation, on le sait. Tu sais, juste le fait de témoigner à quelqu'un, c'est que tu es en train d'évangéliser. Mais on doit être intentionnel dans notre évangélisation. C'est ça qui arrive. Parce que le Seigneur nous a dit de faire quelque chose, puis où le faire? Dans le monde entier. Fait que ça, on ne doit pas rester sur nos lauriers, on ne doit pas rester dans nos choses, puis dire, bien écoute, on va attendre que le Seigneur nous envoie du monde, puis les gens nous posent des questions. Non, non, on doit être intentionnel. Il faut s'organiser pour faire de l'évangélisation. C'est ça, simplement ça. Vous êtes la lumière.
hein, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le but aussi, c'est pas qu'on soit des bonnes personnes, puis qu'on fait plein de choses, puis qu'on témoigne de notre amour pour les gens, mais l'amour qu'on va témoigner doit glorifier le Père. C'est ça. Elle doit glorifier le Père. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose juste pour faire quelque chose. Le but ultime, c'est que Dieu soit glorifié à travers ces choses-là. Stéphane? Que son nom, en fait, soit honoré. Qu'on marche de manière à honorer son nom. Là où il nous a placés, puis où soit, c'est ça. Fait qu'on a les deux choses. On a deux marches. On a notre évangélisation de tous les jours, quotidienne, mais on a aussi l'évangélisation, comme on a dit tantôt, qu'on va s'organiser pour faire les choses. Dans Jean 1 à 9, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle a été la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et la lumière, ils ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin à la lumière, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est Jésus la véritable lumière. La véritable lumière, on peut le voir dans deux sens, hein? C'est quand Dieu a créé la terre, les étoiles, tout ça, il a créé le grand luminaire et le petit luminaire. Mais la lune en elle-même, elle n'éclaire pas. Enlève le soleil, elle reflète tout simplement le soleil. Et c'est ça qu'on doit également faire. Mais Jésus dit, lui n'était pas la lumière, mais il a dit quelque chose de nous qui est assez intéressant. On va le voir un petit peu plus tard. On va continuer dans Jean 12, 36. Pendant que vous avez la lumière en lui. Croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. C'est pour ça que Dieu n'appelle pas la lune, hein? Le petit luminaire. C'est un luminaire. Pour Dieu, c'est un luminaire, mais le luminaire qui reflète la lumière d'un autre. Et puis ça, c'est intéressant. Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin que vous soyez des enfants de lumière. Il dit, c'est ça, puis il s'en alla, se cachait loin. Éphésiens 5, 8 à 10. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Tout homme sont ténèbres, comme la lune est un ténèbre, la lune. Mais quand le soleil l'éclaire, hein? Quand le soleil l'éclaire, il dit marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Wow! Pendant que vous avez la lumière, il y avait Jésus qui était la lumière. Mais Jésus, avant que Jésus vienne, il y avait quand même sa parole. Hein, dans le psaume 119, 104 à 105, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ainsi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Fait que si tu obéis à sa parole, si la parole est une lampe, si la parole est une lumière, puis tu marches selon la parole, tu deviens toi aussi une lumière. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Jean 3, 20, il dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Parce que la lumière démontre les choses cachées. 2 Corinthiens 4, 5 à 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ça, c'est un des passages clés, là. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Il fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Wow! C'est quoi qu'on est? On est des lumières. On est quelque chose qui doit refléter Christ. Et Christ, là, qu'est-ce qu'il a fait de tout son ministère? Son ministère terrestre, qu'est-ce qu'il a accompli, Christ?
Il a fait plein de choses qui démontraient qu'il voulait glorifier le Père lui-même. Et puis, on doit imiter ses gestes. On doit imiter ce que lui a fait pour glorifier Dieu, pour faire resplendir la face de Dieu sur la face de Christ, sur Dieu, la gloire de Dieu sur la face de Christ. Encore une fois, dans Luc 11, 35, il dit « Prends donc garde à la lumière qui est en toi, ne soit ténèbres. » C'est l'avertissement. C'est pour ça qu'on dit « Oui, on est des lumières, mais ça se peut qu'on ne marche pas comme des enfants de lumière. On doit marcher comme des enfants de lumière. » Jean 9, 4 à 5, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » On doit imiter tout simplement notre maître. Il faut. C'est pas je devrais. Jésus dit, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Pour les œuvres. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et, frères et sœurs, je dois conclure justement avec 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel aussi nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Parfait en nous. Donc, on est des imitateurs. En même temps, nous sommes devenus. C'est notre position en Christ. Et je parle avec plusieurs personnes, puis il y a quelques personnes qui me disaient « Oui, mais pourquoi que l'Église, ça avance pas plus qu'il faut, tu sais? » Dans le sens, au Québec, il y en a des régions que, oui, le progrès de l'Évangile fonctionne beaucoup. Mais si les chrétiens marchent comme des enfants de lumière, dans leur identité, qui on est vraiment. Après ça, mais ils vont plus loin que ça. On devient intentionnel pour aller démontrer la lumière de Christ. Mais démontrer, pas que parce qu'on est des bons gars, mais démontrer parce que, écoute, c'est lui qui l'a fait en moi. Puis si tu démontres aux autres que c'est lui qui le fait en toi, là, tu glorifies ton Père. Oui, il y en a souvent du monde qui dit « Ah, toi, t'es un bon gars. » Non, non. C'est lui qui est un bon gars. Parce que moi, là, tu sais, je suis un gars tout ordinaire. Mais en lui, dans ma nouvelle nature, en lui, je suis devenu quelque chose de nouveau. Puis ça, là, je dois l'appliquer dans ma vie. Je dois rechercher ces choses-là. Marcher selon l'Esprit. Il n'accomplirait pas les désirs de la chair, premièrement. Deuxièmement, sois intentionnel pour démontrer aux autres cet amour-là. Puis si tu es une lumière, tu dois refléter la lumière. C'est ton mandat. Et puis c'est notre mandat à tous. Puis, il n'y en a pas de personnes qui disent « Non, moi, je ne suis pas capable de faire ça. » Ou « Je suis trop vieux. » Ou « Je ne sais pas, tu sais. J'ai trop une tête à claque, comme dirait Pasteur Jeff. » Non, non. On a tous à avoir des dons. Hein? Il y a des dons d'évangélistes. Je ne dis pas qu'on est tous des évangélistes, mais on est tous des lumières. Puis ces lumières-là doivent éclairer cette nation-là. Si le Seigneur nous a placés à Victoriaville, c'est pas pour faire une église. C'est pour que cette église-là devienne une lumière dans Victoriaville, qu'elle reflète la bonté de Dieu. Mais chacun des membres, hein, l'Église, c'est une identité, c'est vrai. Elle doit refléter l'amour de Dieu. Mais c'est chacun des membres qui fait ça. Puis il n'y a pas personne ici qui peut dire, ben moi, je suis un chrétien, mais c'est pas ça mon appel, c'est pas ça mon... Je suis pas attiré vers ça, parler du Seigneur aux autres. Ben, il faut que tu reviennes à ce que tu es vraiment. Tu n'es pas un marteau. Tu n'es pas autre chose. T'es pas... Dieu est un créateur, puis il a créé des choses parfaites pour une fonction parfaite. Tout est de lui, par lui et pour lui. Fait que s'il a fait de nous des lumières, c'est par lui, pour le glorifier lui. Fait que c'est un message court que j'avais ce matin, mais on va voir d'autres identités du chrétien bientôt. Et puis, ça n'appartient pas à une élite. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens. C'est pas une élite.
Tu sais, c'est pas les pasteurs, les anciens, les diacres, puis tout ça qui fait qu'on est des lumières. On est tous une lumière. Puis je vous le dis, si votre lumière en vous, vous ne la faites pas briller, mais même ceux qui font de l'évangélisation, ça l'influence leur évangélisation. Quand quelqu'un se dit chrétien, puis il vit dans le péché, ça brise même l'évangélisation quand nous, on y va. Ah, j'en connais un chrétien. Pas le goût d'être de même pantoute, moi. C'est ça le témoignage. Mais si, dans notre vie, on est capable d'être des lumières, marcher dans la vérité, marcher dans la droiture de la parole de Dieu, la parole est notre lumière sur nos sentiers, on doit marcher dedans. Si on marche dedans, puis les gens, là, ils vont dire « Hey, j'en connais un chrétien. Wow! Parle-moi-en. » Puis là, la porte s'ouvre. Parce que quand l'évangélisation, on fait de l'évangélisation, soit que la porte ouvre ou elle ferme. Puis il y a de voir des chrétiens qui marchent selon le Seigneur, ça, là, ça encourage les gens. Même s'ils ne sont pas encore chrétiens eux-mêmes, de voir des gens qui marchent dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, ça, c'est rendu rare, ça, tu sais. Puis, je vais juste finir avec un petit exemple que ça fait deux fois cette année que je trouve un portefeuille dans la rue, tu sais. Portefeuille de femmes. Les autres, ils ont des bébés, ils ont des sacs, ils mettent le portefeuille là, puis ils rentrent les sacs. Le portefeuille reste sur le top du char, puis ça tombe dans la rue. Et puis 2 fois cette année, un ici, c'est à 122, à Victo, puis une autre fois, cette semaine, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Et puis, chose bizarre, c'est que les 2 portefeuilles appartenaient à des Madame Paradis. OK? C'est assez bizarre. Deuxièmement, c'est à 122 les 2. Et l'autre, Madame Paradis, elle était comique aussi parce que dans son portefeuille, il y avait beaucoup d'argent. Okay? Au-dessus de 200$ en argent, plus les cartes, tout ça. N'importe qui trouve ça, là, qui n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il fait avec? Écoute, on se payait un bon snack, puis on vient de trouver un trésor. Elle ne nous appartient pas, mais on vient de trouver un trésor, fait qu'on va en profiter. Non. Mais si on marche comme des chrétiens, on fait quoi? J'appelle la madame. Écoute, j'ai trouvé ton portefeuille, il y a beaucoup d'argent dedans, là. Mais là, je m'en vais travailler, je vais revenir juste ce soir. Fait que je veux juste que tu sois pas inquiète de ton portefeuille. C'est parce que des fois, tu perds ton portefeuille, tu cancelles toutes les cartes, là, c'est long à revoir. Mais juste de démontrer comme ça que des chrétiens sont des lumières. La madame, elle ne revenait pas, elle dit, il n'y en a plus du monde de même. Ben, c'est vrai. Il n'y a plus de monde. Le monde sont malhonnêtes. Le monde cherche leurs propres intérêts. On ne doit plus chercher nos propres intérêts. On doit chercher aussi celui des autres. Et puis quand on marche dans la vérité, ben, on marche dans l'honnêteté, on marche dans la lumière de Dieu. On devient des lumières. Et ces lumières-là vont aller plus loin, à va glorifier Dieu un jour, je vous le dis. Amen? Amen. Est-ce qu'il y avait des annonces aujourd'hui? Des annonces? Des annonces, non, je pense pas. Il y a une petite annonce. Oui. Moi, au Seigneur,